Après avoir publié plusieurs ouvrages et dans le cadre de systématiser et de donner la précision en ce qui concerne le droit congolais, le général de brigade Laurent Moutata Luaba, premier avocat général de forces armées près la haute cour militaire, vient cette fois-ci avec l'ouvrage Précis de procédure pénale congolaise, un ouvrage qui examine les aspects des droits communs et de droit militaire. Signalons par ailleurs, le vernissage de ces livres a eu lieu le 25 juillet 2022 au sein du salle Père Boca de CEPAS, en présence de plusieurs autorités de la République, tant civiles que militaires, ainsi que sa famille et ses connaissances. Suivez les déroulements du vernissage. Après la Cour constitutionnelle, distingués invités, le général de brigade Laurent Moutata Luaba, ainsi que nous-mêmes, vous remercie d'avoir accepté de répondre en dépit de vos obligations à cette invitation pour cette rencontre scientifique. Le général de brigade Moutata Luaba vient d'enrichir davantage le monde judiciaire et les partis ou les acteurs judiciaires qui sont intéressés à pouvoir justifier de leurs droits et de leurs obligations devant les cours et tribunaux. Ces grands penseurs et doctrinaires, qui n'est pas à sa première publication, est l'auteur de plusieurs ouvrages. Qui est Laurent Moutata Luaba? Monsieur le général Laurent Moutata Luaba est diplômé en droit de l'université de Kinshasa. Actuellement, il est premier avocat général des forces armées près la haute cour militaire, après avoir gravi régulièrement tous les échelons de la magistrature militaire et un juriste militaire de la RD Congo, dont la renommée actuellement déborde les frontières nationales. Commis par les belligérants pendant la guerre, constituer les crimes de guerre qui sont prévus et punis par le statut de Rome. L'ombre de Laurent planait sur les conférenciers, beaucoup de félicitations, et nous avons été plébiscités à l'époque, la RDC, comme étant un pays modèle qui a mis en application le statut de Rome par les juges militaires qui, de par leur intelligence, expérience, avaient pu démontrer que les viols qui sont commis pendant les conflits armés pouvaient être qualifiés de crimes de guerre. Donc déjà à l'époque, son ouvrage sur les violences sexuelles avait été beaucoup apprécié et l'unique exemplaire que nous avions, les gens ont même dû le photocopier parce qu'il n'était pas en mesure à ce moment-là, à l'époque à Abidjan, de disposer de cet ouvrage. Aujourd'hui, l'ouvrage que nous portons sur le fonds baptismaux vient compléter les autres ouvrages, notamment le manuel de procédure pénale du professeur Zolo et du professeur Bayona de heureuse mémoire, qui ont planché sur la question. Ici, il faut souligner une jurisprudence abondante, récente, que le général Moutata Laurent a eu à utiliser pour une meilleure compréhension de règles de procédure pénale congolaise. C'est ici l'occasion pour nous d'inciter
les magistrats, dont la charge, comme l'a si bien dit le professeur Jackie Dolé, député national, est d'appliquer la loi, d'appliquer ces règles de procédure dans les différentes étapes, commençant par l'instruction préparatoire, l'instruction à l'audience, le jugement et les OPG qui sont appelés à appliquer ces règles lors des enquêtes préliminaires, de retenir que seule la justice, fondée sur des règles équitables comme celle-ci, c'est celle-là seule qui élève la nation. Et non pas, comme l'a dit le professeur Jacquet, cette justice qui est dictée selon les intérêts, notamment les intérêts financiers ou matériels des animateurs. C'est vrai que notre justice aujourd'hui ne marche pas. Nous ne pouvons pas manquer de le dire. Mais les règles de droit, j'ai toujours considéré, c'est comme la Bible. Quand vous demandez à quelqu'un, vous connaissez la Bible? Oui, je connais la Bible. Je lis la Bible tous les jours. Quand vous dites, est-ce que vous êtes praticien de la Bible? Ça pose problème. Nous tous nous connaissons la loi. Est-ce que nous appliquons correctement la loi? C'est là la question. Et pourquoi nous ne pouvons pas appliquer correctement la loi en utilisant ces ouvrages qui sont à notre portée pour qu'une bonne justice soit administrée dans notre pays? Nous sommes à la croisée de chemin. Aujourd'hui, certes, nous confirmons que nous allons opérer un nouveau recrutement. C'est vrai, nous confirmons que nous allons prendre des décisions à l'issue des assises du Conseil supérieur de la magistrature. Peut-être de nouvelles personnes, de nouveaux animateurs des institutions judiciaires. Mais tout cela ne peut marcher que s'il y a une volonté dans le choix des animateurs de mettre en œuvre la loi. Que le dossier judiciaire ne soit pas, comme on a l'habitude de le dire, de fonds de commerce. Mais nous pouvons nous tourner également du côté des partis. Il n'y a pas de corrompus s'il n'y a pas de corrupteurs. Les avocats aujourd'hui, surtout dans les procès civils, déjà remercier le premier avocat général. Nous portons cet ouvrage sur les fonds baptismaux et nous souhaitons que cet ouvrage soit lu et que les règles qui y sont inscrites soient mises en application, que la jurisprudence qui est dedans puisse servir sur ce nouveau départ pour une meilleure administration de la justice. Nous invitons les uns et les autres à l'acheter et à l'acheter massivement pour que l'auteur en soit récompensé davantage. Directement. La Cour constitutionnelle. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général. Messieurs
ou maître Georges de la Cage. Monsieur le professeur Emmanuel Luzolo Bambilesa Périclès, Monsieur le professeur Jacques Ndioli, il est parti. Distingués invités, tout protocole réservé, je voudrais sincèrement remercier notre ami Georges pour avoir parrainé cette cérémonie. Je voudrais sincèrement remercier Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle pour avoir accepté le vernissage de cet ouvrage. Je voudrais remercier tous les invités qui ont bien voulu répondre et marquer leur présence à cette cérémonie. Plusieurs orateurs et éminents orateurs sont passés devant cette tribune. Je n'ai vraiment grand-chose à raconter pour l'instant. Je voudrais simplement dire que cette œuvre constitue notre contribution à l'amélioration ou à la bonne administration de la justice, et que c'est un outil conceptuel qui devra servir de livre de chevet pour les acteurs judiciaires, mais aussi pour la masse indifférenciée des justiciers. Ensuite, le général Laurent Moukata explique avec précision le contenu de son ouvrage, précis des procédures pénales congolaises. Énormément de droits qui doivent être respectés pour la sérénité et la sécurité de la procédure pénale. Les droits sont multiples. Je crois que je ne peux pas les énumérer ici. Je dis que je repousse toute bonne conscience à l'exhaustivité dans l'énumération de ces droits, mais on peut, à titre indicatif, en ce qui concerne les parties incriminées, parler du droit à la liberté, qui est un droit fondamental consacré aussi bien par les instruments internationaux que par la Constitution. Vous avez également le droit à l'information. On doit être informé de ce pourquoi on est arrêté ou interpellé. Le droit à la communication avec sa famille ou son conseil. L'égalité des armes, qui est un droit fondamental parce qu'on ne doit pas mettre une des parties dans une situation dévantageuse par rapport à l'autre, etc. Alors du côté des victimes, vous avez le droit à l'accueil, le droit à la reconnaissance de sa qualité de victime, le droit à un procès équitable aussi, qui est valable également pour les incriminés, et le droit au respect de sa dignité, etc. Ça, c'est la première partie. La seconde est consacrée à ce que j'ai appelé la problématique de l'enquête préliminaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enquête préliminaire se subdivise en 3 facettes, ou même en 4. Vous avez l'enquête préliminaire ordinaire, et là j'ai insisté sur la garde à vue qui doit être strictement respectée et qui fait l'objet de beaucoup d'abus d'ailleurs dans la pratique, par l'élan de gloriole, par le sens d'abus des OPJ, de certains OPJ. Là, j'ai également évoqué le problème de fameux texte réglementaire qui régit les attributions des OPJ et des APJ. Ce texte est, dans plusieurs de ses dispositions, obsolète.
Et il va même à l'encontre d'ailleurs de la loi, parce qu'il maintient notamment la confiscation générale qui a été du reste supprimée par la loi au regard de ses multiples inconvénients depuis 86. Sur l'enquête sur la flagrance ou l'enquête sur l'infraction flagrante ou l'enquête de flagrance, cette enquête, ce qu'il faut retenir de cette enquête, c'est qu'il y a une restriction des droits fondamentaux des personnes interpellées, qui peuvent être, on peut garder même pendant un temps, retenir même une personne qui n'a pas commis l'infraction, qui a été attirée sur les lieux du crime par l'écho du drame, simplement. Mais puisque on doit examiner le cas de chacune de ces personnes trouvées sur les lieux, on peut garder ces gens sans qu'ils soient assistés par des avocats ou des défenseurs judiciaires. Et j'ai évoqué le cas de l'enquête sur les violences sexuelles, avec tout ce qu'elle a comme spécificité, notamment une procédure qui doit se dérouler en ayant 4 mois. Et l'enquête préliminaire, celle qui est dévolue aux OPJ, est de 1 mois. Et le législateur n'est pas explicite en ce qui concerne l'instruction préparatoire et l'instruction juridictionnelle sur les 3 mois qui restent. Ça pose problème en pratique et j'ai évoqué ce problème, j'ai abordé ce débat et j'ai donné ma position. Merci. Vous avez également le parcours judiciaire spécifique de l'enfant en conflit avec la loi. Et ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que la loi admet la procédure de médiation en ce qui concerne les enfants pour les faits qualifiés d'infractions qui peuvent être sanctionnés tout au plus de 10 ans. On peut régler cela à l'amiable. C'est ce qu'il faut retenir parce que ça peut scandaliser la personne profane lorsqu'elle voit l'enfant retrouver la rue. On croit que ça peut être une défaillance de la magistrature, mais alors que c'est la loi qui prévoit cela de cette manière-là. Ça, c'est la deuxième partie, ou la grande articulation qui intervient en deuxième lieu. Alors, en troisième lieu, j'ai évoqué la problématique de l'instruction préparatoire ou du parquet, avec aussi ces problèmes. Ces problèmes, j'ai vu l'exercice de l'action publique. Et j'ai évoqué cela, les problèmes qui peuvent se poser au niveau du magistrat du parquet, notamment les problèmes de formation suffisante. Ces problèmes sont réels dans la pratique et ça a une incidence négative sur le fonctionnement de la justice. Il y a également, en ce qui concerne le magistrat du parquet, la détention provisoire ou préventive. Il y a beaucoup d'abus de ce côté-là, où on voit généralement le magistrat ériger cela en moyen de pression pour soutirer quelques espèces sonnantes aux personnes du reste en position de faiblesse. Je suis passé à l'opportunité des poursuites et là j'évoque principalement la consécration négative de l'opportunité de poursuite et la consécration pointue de l'opportunité de poursuite. Et la consécration pointue, c'est quand le magistrat décide finalement de transmettre le dossier ou de saisir la juridiction du jugement. Et je suis passé, j'ai abordé plutôt la problématique de l'instruction à l'audience ou du procès. Et là également, il y a des problèmes qui surgissent à ce niveau-là. Notamment, je ne peux parler que de problèmes, la récusation du juge, la requête pour cause des suspicions ou des sûretés publiques et même la prise à partie. Je l'ai mise à ce niveau-là, même si elle intervient généralement à la fin de
la procédure, parce que les magistrats du parquet peuvent être l'objet également des prises à partie. Merci. Voilà. Vous auriez dû le faire quand on était dans la salle. Mais c'est Georges et moi, on a voulu que ça soit une surprise vraiment. Une surprise. Dans la salle, ça n'allait pas être une surprise. Je suis là avec ce chevalier, Guez Messi. À la fin du cérémonie, une surprise a été réservée quant à la personne du général Laurent Moutata Louaba de la part des collectifs de journalistes et observateurs du Congo, CEJOC en sigle, autrement appelés les Baobas. Ils ont pensé à ces grands hommes en lui décernant un diplôme de mérite pour tout ce qu'il a fait pour la République démocratique du Congo et de ce qu'il continue à faire tout en étant un militaire et un citoyen congolais. Comment moi aujourd'hui, à l'époque il était major, comment je peux écrire quelque chose qui peut servir de guide aux magistrats pour condamner les militaires? Je risque d'avoir des problèmes. Et pour éviter cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dédicacé ses livres à son excellence à l'époque, notre papa, Joseph Kabila Kabange. Et quand les gens ont su, les gens ont lu l'ouvrage, après le vernissage du consort, je vous épargne des détails. Et quand ils ont vu au début, bon, dédicacé à son excellence, monsieur Joseph Kabila Kabange, ils ont dit non, tiens, comme il y a les chefs de l'État là-bas, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Et le professeur, notre papa, il a évolué comme ça avec plusieurs autres ouvrages. Quand il a rédigé son ouvrage, son tout premier ouvrage, il était à Bouendé, en mutation à Bouendé. Et tellement qu'il manquait beaucoup à faire, il était souvent en temps libre. Et il a commencé à rédiger son premier ouvrage. Aujourd'hui, je ne sais pas moi, je ne sais pas compter le nombre d'ouvrages aujourd'hui, mais il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui nous a beaucoup plus marqué? Qu'est-ce qui nous a attiré vers le général? Vous connaissez l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous connaissez très bien la réputation d'un militaire congolais en dehors du pays. Les militaires congolais sont pour les gens qui sont à l'extérieur du pays, ils sont réputés à des crimes. Et quel genre de crimes? Des viols, des vols en main armée et consorts, des pillages même. Mais un militaire congolais qui a fait la différence parmi les autres. Moi, quand je vis ça, pour la première fois, c'était à la clôture de l'Assemblée générale, au niveau de la Cour de cassation. J'ai vu, on a affiché au valve de cette institution en faveur de la population congolaise en général et en particulier au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Les collectifs de journalistes et observateurs, CJOE en cycle, entre parenthèses appelés les Baobas, sur décision numéro 010-05-CN-2022, décerne au général de brigade et premier avocat général près la cour militaire ses diplômes de mérite en guise de la reconnaissance de ses œuvres scientifiques tout en étant dans l'armée. En foi de quoi, le présent diplôme lui est octroyé comme témoignage authentique. Président national, Chevalier Guez Messi, fait à Kinshasa le 25 juillet 2022. Secrétaire général Bénédicte Moussa. Merci beaucoup. Moi, je connaissais seulement le général Lipoulia qui rédigeait. Et heureusement pour nous, le général Lipoulia, c'est le mentor aussi de notre papa qui est ici là. C'est lui qui l'a formé pour qu'il commence à rédiger le livre. Je me suis étonné. Comment un Congolais peut commencer, un militaire peut rédiger le livre. Et quand je me suis renseigné encore, ce n'était pas seulement ce tout dernier ouvrage, mais il y en avait encore plusieurs. C'est pourquoi nous, dans notre association collective de journalistes observateurs, excusez-moi avant de continuer, je vais d'abord saluer mon gars qui est en face de moi, Jean-Marie Kassabou, qui est notre président ici à Kinshasa. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons décidé d'honorer notre papa, qui est un militaire, et par un diplôme de mérite et d'excellence. Sous vos applaudissements. Les excellences sont partout dans notre société. Il faut cesser de croire que sont seule excellence que les ministres. Il faut enlever ça. Et tout ce que vous faites vont servir
aux jeunes qui sont ici et surtout de plus en plus. Merci beaucoup. Très bien.